quand faut-il aller voir un expert comptable ou un avocat fiscaliste? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Audrey, créatrice du blog lesrevenusautrement.fr et connue comme étant la spécialiste de la colocation. Alors juste avant de tenter de vous expliquer pourquoi, dans quel cas il faut aller voir telle ou telle personne et quand est-ce qu'il faut aller les voir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, à voir aussi tous les réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir rencontrer des gens comme vous qui sont membres de la communauté Les Revenus Autrement, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube ou sur le blog. Vous pourrez vous inscrire en cliquant aussi sur le i comme info qui s'affiche dans la vidéo pour recevoir des cadeaux et j'y viendrai dans quelques instants. Et puis pour rejoindre la communauté des Revenus Autrement. Donc n'hésitez pas vraiment à vous inscrire sur chacun de ces liens. Alors concrètement, à quel moment est-ce qu'il faut voir un avocat, un ou une avocat fiscaliste et ou un ou une experte comptable? Alors souvent, j'entends, alors je vais dire des petits jeunes qui disent oui, moi je vais, comment vous allez faire au niveau des impôts? Je ne veux pas me lancer parce que je n'y connais rien du tout en fiscalité. Il faut directement tout de suite que je crée ma société, je vais tout de suite me mettre en SCI, etc., etc. Pourquoi pas en SCI, tout ça. En fait, c'est à chaque fois le discours que j'ai. Alors, concrètement, au jour d'aujourd'hui, je suis toujours en nom propre, donc j'ai plusieurs appartements et je reste en nom propre. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas avantageux d'avoir une SCI. Pourquoi? Parce que par rapport au nom propre, donc ça c'est mon nom propre, j'ai opté pour une fiscalité qui est via mon nom propre, mais c'est une fiscalité particulière qui est le LMNP. Alors le LMNP, pour peut-être les gens qui ne connaissent pas, c'est le fait d'être loueur en meublé non professionnel. Alors, il y a bien évidemment un plafond. Après, on peut demander à rester, à ne pas passer en LMP. C'est encore autre chose. Pour le coup, quand est-ce qu'il faut aller voir un avocat spécialisé et ou un expert comptable? Concrètement, j'ai deux experts comptables. J'ai une experte comptable pour tout ce qui est la fiscalité du blog, d'accord? Et j'ai aussi un expert comptable qui est plus spécialisé, en l'occurrence, dans, bien sûr, la fiscalité et par rapport au LMNP, qui est mon régime actuel. Alors, concrètement, j'ai pu gérer déjà 3 appartements avant d'avoir recours à un expert comptable. Concrètement, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aller voir ces personnes, notamment un expert comptable? Tout simplement parce qu'ils ou elles vont vous permettre de faire des arbitrages. C'est-à-dire que concrètement, le meilleur conseil que je puisse vous donner dans cette vidéo, c'est déjà dans un premier temps de vous lancer en nom propre. Alors évidemment, si vous faites partie d'une famille recomposée, si vous êtes vous-même au sein d'une famille recomposée, là, ce ne sera pas forcément le bon régime pour vous. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, je peux vous recommander tout de suite, en fonction de votre vie, de votre couple, des revenus que vous avez, d'aller voir tout de suite un avocat fiscaliste et ou un expert comptable. Alors clairement, vous allez mettre un billet, et encore ça dépend, il y a parfois les premières consultations qui sont gratuites. Potentiellement, vous allez peut-être dépenser 300 €. Par contre, ce sont des experts, donc ce sont des gens qui sont vraiment qui ont une expertise dans leur domaine. Donc clairement, on n'avance pas sans eux. Si on veut continuer, si on veut être investisseur, investisseuse, on n'investit pas et on n'avance pas sans eux, sans avoir des conseils avisés. Parce qu'au fur et à mesure où on va grandir, ils ou elles vont nous donner des conseils qui seront extrêmement précis par rapport à la fiscalité, puisqu'elle change tout le temps, et ou également avec ce que l'on veut obtenir, les objectifs que l'on s'est fixés. Donc c'est la raison pour laquelle vous pouvez tout à fait commencer à investir et par la suite vous pouvez monter les sociétés qui vont vous correspondre. Si vous avez des enfants et que vous souhaitez effectivement transmettre votre patrimoine, vous pouvez faire une SCI. Mais après, il faut voir si vous allez faire une SCI à l'IS,
sur l'impôt sur les sociétés ou une SCI à l'IR. En fonction de votre objectif, de votre âge et de tout ce que vous souhaitez faire dans les 5, 10, 15, 20 ans, il est important d'avoir un positionnement clair au jour d'aujourd'hui pour savoir ce que vous voulez faire demain. Donc c'est la raison pour laquelle en fait je vous recommande d'aller voir l'un ou l'autre de ces de ces experts. Tout d'abord en commençant bien sûr par l'avocat fiscaliste, l'avocate fiscaliste pour avoir un petit peu, pour que la personne puisse vous driver sur le juridique, sur le côté juridique, et ensuite va vous permettre d'aller beaucoup plus loin par rapport à vos choix. Alors, c'est une vidéo très particulière dans laquelle je vais vous donner un conseil. En fait, maintenant, je vais faire des vidéos sur lesquelles je vais vous donner des conseils, et ce sera un conseil par vidéo. Donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo.